Christian Boutan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Pas mal, ça va, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Christian Boutan, je suis né au Robert. J'ai fait mes classes au Robert au lycée de Trinité. Après, j'ai fait des études à la faculté de Créteil à Paris. Et puis, voilà, j'ai exercé quelques petits métiers. Puis, ma carrière professionnelle s'est déroulée au sein de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, où j'ai géré les départements de la Martinique et de la Guyane. Tu as fait des études de quoi? J'ai fait des études d'économie, sciences économiques. Et comment on passe de l'économie à la musique? Ben, alors, j'ai fait de l'économie, mais j'ai aussi fait des techniques commerciales. Ça s'appelait dans le temps techniques commerciales. Et donc, tout ce qui est lié à l'activité de l'analyse économique, de la perspective de vente, l'exportation, la production, la comptabilité, la gestion, voilà, j'ai baigné dans cet univers et voilà, donc, et je pense avoir un peu poursuivi, dans ce, je dirais un petit peu dans l'économie musicale, puisqu'il s'agit aussi d'une économie. J'ai poursuivi effectivement les prémices de ce que j'avais appris. Tes parents sont du Robert? Mes parents sont originaires du Robert. Mon père était fils unique. Il a vécu avec sa mère tout seul et puis il a été dans son itinéraire. Il a travaillé à l'usine du Robert et après il a été adjoint à Marius Stéphanie qui était maire du Robert. Il est resté 14 ans adjoint à la commune du Robert. Et ma mère, elle était l'aînée d'une famille de marins-pêcheurs. Ils étaient 9 frères et sœurs. Ils habitaient le Froid-Chaud, c'est la famille Mérine. Et voilà, et ma mère a été commerçante toute sa vie, voilà. Tu aimes l'aïeul? Non. Parce que quand on dit Mérino Robert, c'est une famille ou en tout cas un nom qui est attaché à l'aïeul. Non? Mérine. Mérine, oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Félix Mérine, d'ailleurs, c'est voilà, c'est un cousin, je peux dire éloigné, mais c'est vrai que c'est la famille Mérine, c'est aussi ma famille. Et dis-moi, tu es musicien? Est-ce que je suis musicien? Ce serait présomptueux de dire que je suis musicien. Je suis musicien comme je suis footballeur, c'est-à-dire que je sais jongler avec un ballon, je sais amortir un ballon et je sais faire aussi quelques accords en musique, quoi. Voilà, je sais jouer un petit peu, je pense, mais je suis très modeste dans mon jeu. Voilà. Donc on peut diriger la SACEM sans être forcément musicien, mais aimer la musique quand même. Moi, j'ai en tout cas cette chance de diriger un organisme en matière de gestion, d'organisation, de management et de droit, et en même temps d'être un grand mélomane. Donc je suis effectivement SACEM, mais aussi mélomane et musicien et militant. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Tout. J'aime tout. Bon, j'aime, bien évidemment, je suis d'une génération qui a aimé la salsa, hein, donc je continue à être attentif au travail des salseros. J'ai bien évidemment aimé la musique haïtienne, j'ai aussi aimé la musique du pays, bien sûr, c'est fondamental, et puis j'aime aussi le jazz. Voilà. C'est quoi la musique du pays? La musique du pays, j'ai envie de dire les musiques du pays. Puisque là, on ouvre un débat sur, qui vont de la tradition au jazz créole, voilà, et à notre concept aussi de Big in Jazz. Donc, et puis, j'ai connu la Perfecta, j'ai connu Simon Jurad, j'ai connu énormément de musiciens, de Maxi 20, les Jaguars, etc. Ce qui fait que, bon, et puis tous les contemporains, bien sûr, les Falfret et tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis assez ouvert dans mes choix, quoi, dans mes goûts. Et la SACEM, ça sert à quoi, au fait? La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, les auteurs, c'est ceux qui écrivent des chansons. Les compositeurs, c'est ceux qui font des mélodies. Il y a des arrangeurs aussi, il y a des éditeurs, alors on reviendra dessus. La SACEM, ça sert à protéger un droit. Parce que celui qui écrit une chanson, il est propriétaire de sa chanson. Je pense à Jean-Philippe Martelly, Belcréati, entre autres, Patrick Saint-Éloi ou plein d'autres. Ils sont propriétaires de leurs chansons et la loi a instauré un système qui leur permet de percevoir des droits au fur et à mesure où leur chanson est exploitée. Exploiter, c'est diffuser, jouer, interpréter, etc. dans différents lieux publics. Donc la SACEM sert à protéger ces auteurs-compositeurs, bon, d'une part en leur permettant de déposer l'œuvre, puisqu'il faut faire un dépôt pour pouvoir, c'est comme le dépôt légal à d'autres niveaux, et puis aussi en leur permettant d'avoir un répertoire qui est bien identifié. Hein. Rappelons que si je suis propriétaire de chansons, à mon décès, mes enfants vont pouvoir bénéficier
de l'exploitation de mes chansons. C'est le cas de Jeanne Mouna, c'est le cas de... On a beaucoup d'exemples. Voilà, donc la SACEM, c'est ça. Elle sert à protéger les droits d'auteur et à permettre aux auteurs-compositeurs d'être payés tous les 3 mois sur l'exploitation de leurs chansons. Et de vivre éventuellement de leur musique. Mais Kali dit la vie artiste raide. Alors, effectivement, il y a, dans les statistiques nationales, il y a à peine 8% des artistes qui vivent de leurs droits d'auteur. Mais c'est quoi vivre de ces droits d'auteur? C'est déjà avoir au moins 12 fois le SMIC. Hein, c'est ça, enfin, je veux dire, c'est le critère d'évaluation. Mais c'est vrai qu'il y a... les droits d'auteur sont souvent pour les artistes un complément de revenus. Hein, ce n'est pas forcément pour la majorité, c'est pas avec ça qu'ils vont vivre non plus. Mais voilà, il y a quand même ce souci de protéger leurs droits et de leur permettre de toucher les droits d'auteur tous les 3 mois. Voilà. Question un peu plus intimiste. Toi qui aimes le jazz, qui aimes la musique en général, est-ce qu'il y a un morceau qui te procure toujours les mêmes émotions quand tu l'écoutes? Je vais dire Arôme Caraïbe de Mario Canoge, par exemple. Il y en a d'autres, mais je veux dire, je réponds spontanément. Il y a un air que tu pourrais fredonner? Non, je chante très mal. On pourrait essayer? Non, non, non. Bon, je ne vais pas réussir à te faire chanter. Comment va la Martinique? Ah, quelle question. Elle aurait pu mieux être. J'ai envie de répondre de manière un peu... Bon, je ne sais pas, je trouve que la Martinique est tourmentée. Tu sais pourquoi? Elle est tourmentée parce qu'il n'y a pas, à mon avis, de ligne directrice et il n'y a pas d'esprit fédéré. Tu vois, c'est-à-dire que je regrette ça. Hein, il y a des combats permanents, il y a des turbulences. Il n'y a pas une volonté. On est un petit pays, on est 350 000, on est français, on est européen, on est caribéen. Quelles sont nos ressources de développement? Comment les organiser? Comment mettre en place des règles? Comment négocier avec la France? Est-ce qu'on en est capable? Je ne sais pas. Comment unir notre travail avec la Guadeloupe? Ça nous fait 700 000 habitants. Peut-être qu'il y a effectivement des visions de développement que nous n'avons pas et surtout une paisibilité qu'on n'a pas. Et comment l'acquérir? Comment la cultiver? Je ne sais pas. C'est peut-être Zitata va nous aider, peut-être. Qu'attends-tu de Zitata précisément? Eh bien, c'est ça. Mais moi, j'ai envie d'espérer. Alors, déjà, je dois vous remercier beaucoup de m'avoir invité à cette ouverture de cette télévision. Et puis, vous dire aussi, féliciter toute l'équipe, hein, bien sûr. Et puis, vous dire aussi ce que le pays peut attendre de médias comme vous. Hein. Rafraîchir nos esprits. Nous éduquer au civisme, nous éduquer à la cohérence de développement, nous éduquer aussi à la pondération, arrêter gourmet entre nous. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire, mais vous êtes attendus aussi comme ça, en tout cas dans mon cœur et dans mes espérances. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour la Martinique pour qu'elle soit plus paisible? Alors, on a monté il y a quelques années avec Gérard Darling-Carter et puis quelques amis une structure qui s'appelle le Comité martiniquais de la musique. C'est le Comité martiniquais de la musique aujourd'hui qui gère Big in Jazz et qui gère l'opération Party en vacances en Martinique, Party en musique en Martinique organisée avec le CMT, Comité martiniquais du tourisme. Peut-être que je vais me consacrer bien évidemment à ce Comité martiniquais de la musique parce que je pense que ça va prolonger d'une manière un peu plus libre. Si tu veux, ça va prolonger mes pensées, mes capacités, peut-être aussi de m'investir pour une cohérence, autant dans la formation, autant dans la mémoire, autant dans l'alimentation économique, la structuration du marché, la définition de produits, l'exportation aussi. Je reviens juste un petit peu en arrière sur le côté, tu disais que la Martinique est tourmentée. Est-ce que c'est nouveau ça, ou est-ce que toutes les générations ont leur moment de crise? En tout cas, aujourd'hui, c'est une réalité. Et je pense que nous devons en prendre conscience parce que nous sommes à un moment de notre histoire où il nous faut savoir où mettre les pieds. Et puis je pense aussi que l'esprit humain se développe à chaque génération. Aujourd'hui, quand on parle de l'écologie, quand on parle de l'humanisme, ce sont des notions qu'il faut, à mon avis, comprendre aujourd'hui, mesurer. Il faut arrêter les conflits entre les êtres humains. Je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que la société, il faut aller vers une société du bien-être. Il faut aller vers une société de la paisibilité. Il faut aller vers une société écologique, pas de course à l'argent. Tu vois, il faut aller vers une société de vertu, je pense. Alors on dit que le 21e siècle serait le siècle spirituel. Oui, je suis ouvert à la spiritualité. Absolument. Et la tolérance.
Je suis ouvert à ça, mais aussi l'efficacité, l'intelligence, Le travail. le travail. Le travail, tout ça, c'est important. Mais en même temps, il faut qu'on soit aussi un peu perspicace et je ne trouve pas le mot, mais enfin bon, en tout cas, il faut qu'on ait un certain nombre de qualités qui nous permettent de hausser notre valeur humaine pour construire un pays, quoi. Et en tant que communauté, on a des atouts et des richesses. Incontestablement. Et puis, mais c'est à nous de les faire valoir, hein. C'est ça. On dit, par exemple, au niveau de la biodiversité, on a une biodiversité extraordinaire. Au niveau culturel, on a une pluralité d'expression extraordinaire. Au niveau gastronomique, on a beaucoup de choses. Donc, c'est sûr. Maintenant, comment les faire valoir? Regardez la littérature antillaise avec les Confiants, avec les Chamoiseux, tout le reste. On a quand même aussi une capacité de parler au monde. Maintenant, les défis ne sont plus, à mon avis, le prolétariat contre le capitaliste, hein. Les défis sont aujourd'hui l'existence, la cohérence sociale, l'humanisme, l'efficacité. Donc il faut qu'à mon avis, on change les paramètres qui nous ont un peu conditionnés pendant des décennies pour pouvoir adopter une philosophie qui soit contemporaine et qui soit de notre monde d'aujourd'hui. Voilà, mais enfin, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de se battre entre nous, quoi. Mais moi, quand j'entends parler, j'ai envie de dire Christian Boutin, président. Ah, quoi fait la fête, là? Le président. Président de la retraite, oui. Non, mais enfin bon, j'exprime. Vous savez, c'est un peu ce que je pense avoir essayé de faire dans la musique, parce que n'en déplaise à certains peut-être, mais je ne suis pas resté qu'un délégué administratif de la SACEM. Je me suis toujours investi dans la création. Jacques Attali avait dit que la création, c'est la base de l'économie de la musique, de la culture. C'est une réalité. La création, c'est fondamental. Les créateurs, c'est ça qui font la base culturelle, l'identité. La musique a un répertoire. On va citer Fernand Donatien, Paul Rosine, on va citer tous ces gens-là. Ce sont des gens qui ont marqué à travers leur création. Donc, dans les écoles de musique, il faut les apprendre, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que nos écoliers comprennent aussi l'histoire culturelle du pays. Enfin, il faut beaucoup de choses, mais il faut, à mon avis, une cohérence dans la pensée pour essayer de favoriser un nouveau monde, quoi. Ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est merci, et puis c'est longue vie à Zitata et à l'équipe de Max Monrose, que je salue au passage, avec beaucoup d'amitié et de quoi? D'amitié en tout cas. Et je suis très fier pour lui et pour son équipe de cet investissement, et en espérant que vous allez apporter tout ce que j'ai exprimé un peu à la Martinique pour assurer un développement cohérent, stable et lumineux. Merci.